Salut YouTube. Continue Mario Galaxy, on venait de faire la comète blanche sur le boss de la toupie. Qu'est-ce que c'est que ça? La bibliothèque de maman est par ici. D'accord, il y a quoi derrière? Visiblement on peut monter ici. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Attendez. Non mais... Je ne te dirai sûrement pas mon secret. Je sais. Fermé visiblement. C'est la chambre. Hein? Au fond c'est la chambre et à droite la cuisine. Lui il se barre. Bon, y a quoi là-dedans? Ah, c'est le club de lecture. Bien, commençons. Chapitre 1, tous les deux. Histoire de love. Il était une fois, il y a très très longtemps, sur une petite planète bleue. Une fillette découvrit un vieux vaisseau rouillé. À l'intérieur vivait un Luma, un petit enfant étoile. La fillette demanda au Luma: « Qui es-tu et que fais-tu ici ?»« J'attends ma maman. Elle doit venir me chercher avec sa comète, » répondit le Luma qui attendait. Attendait nuit et jour depuis des lustres. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher ta maman, » lui promit solennellement la fillette. La fillette, oui. La nuit tombée, la fillette, cachette, emprunta le télescope de son père et se mit à scruter le firmament. Mais elle eut beau chercher pendant des heures, elle ne découvrit aucune trace de la comète. Elle essaya encore pendant des jours, puis les années qui suivirent. Mais les cieux restaient désespérément vides. Un jour, la fillette dit au Luma: « Si ça continue comme ça, je serai grand-mère avant qu'on la trouve. » Et elle poussa un grand soupir, mais soudain, elle eut une idée. « Et si nous partions à la rencontre de ta maman ?» La fillette et le Luma remirent le vieux vaisseau en état et embarquèrent en direction des étoiles, ainsi que débuta leur voyage à la recherche de la maman de Luma. Oh putain, sérieusement, mais il y a combien de chapitres? Chapitre 2, les éclats d'étoiles. Très bien. Ah, on va peut-être savoir à quoi ça sert les pièces. Bon. Plusieurs jours avaient passé depuis le départ, mais ils n'avaient pas croisé la moindre planète sur leur route. Les astéroïdes et les débris cosmiques s'étendaient à perte de vue. Si j'avais su, j'aurais emporté plus de confiture, dit la fillette en frottant son ventre qui gargouillait. Avant le départ, elle avait empaqueté du pain de seigle, du lait, de la confiture de framboise et du thé parfumé à l'abricot. Mais elle avait oublié quelque chose d'essentiel. La sauce! Ah bah oui. Je n'ai pas pris d'eau, ce que je peux être tête en l'air. À ces mots, le Luma se mit à rire aux éclats. Moi, tant que j'ai des éclats d'étoiles, ça me suffit. Tu veux goûter? La fillette répondit avec une pointe d'ironie. Ah, me voilà rassuré. Je pensais que tu ne riais jamais. Et le Luma, de rire, au point que la fillette finit par rire avec lui. Oh, qu'est-ce qu'on se marre, hein. Bon, dans ce cas, pourquoi pas? Je vais en goûter une bouchée. Grâce au filet à papillon de son frère qu'elle avait emporté, la fillette commença à attraper les éclats d'étoiles. Elle se penchait à l'extérieur du vaisseau pour atteindre les cristaux scintillants et faillit en tomber plus d'une fois. Lorsqu'elle en eut attrapé suffisamment, elle en glissa une poignée dans sa bouche. Ils avaient un goût sucré proche du miel. Un peu radioactif tout ça, non? Ah, c'est la fin? Ah, c'est tout pour aujourd'hui. Tant mieux. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah si, peut-être qu'on peut lire les autres chapitres. Non. Bon. Et c'est tout. Visiblement. D'accord. Je lui parlais à lui? Oh. Oh. Non. Est-ce que maman, t'as déjà lu une histoire? Ah bah du coup ouais. C'est la réponse, d'accord. Pour pas de comète. On peut lui parler. On peut lui parler et lui dire vas-y fais-en spawn.
Tralala, tralala, les comètes farceuses, j'en fais mon affaire. Déplace-les. Il y en a pas, mais fais-les partir. Ah, il peut peut-être en faire spawn, hein. Moi je dis pas non. Yeah, yeah, yeah! J'ai bien mangé maintenant, je vais pouvoir m'y mettre. Non. Donc ça n'en fait pas apparaître, malheureusement. Ça a marché? Non. Non, ça... non. Bon, la bibliothèque. Ah non, cuisine, pardon, la cuisine. Donc on peut soit monter par là, ou alors... Mais non, ça c'est pour aller là-haut, mais on s'en fout. De toute façon... Hein? Oh. Sérieusement. Si, c'est complètement ici. Alors attendez, il y a un truc qui m'intrigue. Déjà, il y a la vie en bas. Hors de question de passer à côté de ça. Voilà. Mais du coup, ma question c'est pourquoi ça monte ça? Qu'est-ce que putain, il est con. Okay. Ah, c'est pour aller là-haut. Ok, ok, ok. Nous avons découvert leur poste avancé. Ah, c'est le poste B. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie de la grande étoile. Oh, c'est vivant. Oh oui. Oh là là, je débloquais tellement de trucs déjà. Défi de la bulle. Parti. Ça a l'air d'être sinistre comme planète. Contre vents et marais. Ah, ils font des blagues. C'est quoi le principe? Déjà, pourquoi il y a les taudes? Il y a des gemmes à droite. Je vais essayer. Parlez. Le vent souffle fort, mais ça doit être agréable de s'y laisser porter. D'accord. Qu'est-ce qui me... Non mais parle-lui. Ce marais est empoisonné. Oh, sans déconner. Tombe dedans, c'est la fin des haricots. Le vaisseau champignon a fait un atterrissage forcé. Il y a personne qui me dit ce qu'il faut faire, hein. On peut pas régler la caméra, évidemment. Ah. Hey, si tu comptes monter dans cette bulle, tu ferais mieux de m'écouter. Moi, le grand pon... Oh. Une fois dans la bulle, maintiens A pour que le curseur souffle de l'air. Utilise ce souffle pour pousser la bulle dans la direction de ton choix. Joue en mode portable, tu peux aussi générer ce souffle en touchant l'écran. Ça demande un peu de maîtrise, mais tu devrais t'en sortir. Ah bien. Oh, ça a l'air marrant. Où je vais? Ah. Non mais... Fatigué. Le piège.
Je vais un peu vite, je me calme. Oh, pitié ralenti par contre. Pas 2 fois. Encore une fois, je sais toujours pas à quoi servent les pièces. Je récupère quand même, mais... Souffler sur la bulle. Heureusement qu'ils me le disent, hein, parce que j'avais pas compris. Faut aller sur l'étoile comme ça et... Encore un chemin à faire. Alors que je ne sais toujours pas à quoi servent ces putains de pièces. Il y en a partout, mais... Merde. Je peux péter comme ça la bulle. Oh ça va, je recommence d'ici. Je savais pas qu'elle pouvait exploser comme ça. Ah. Ok. Pas par là. Oh. Alors que je pouvais passer directement par là, je fais tout le tour pour rien, ça. Il y a un truc là. 10 pièces. Bon. Il y a une vie là par contre. Ah, j'aime les jeux dangereux.
Ok. Ok. Ouais. Il y a un truc en particulier. Oh, je vais aller lire. Incroyable. Non, je peux sauvegarder, pas maintenant. Oh, vous êtes pas prêts, je vais faire des allers-retours au panneau d'affichage. Regardez à chaque fois s'il n'y a pas des comètes. Hein. Je vais faire ça. On a toujours la vue recentrée. On peut pas aller tout à droite, quoi. Il n'y a pas de comète. Mais il y a une nouvelle histoire à lire, et ça n'a pas de prix. Sérieusement, c'est lui qui me bloque, quoi. Allez. Chapitre 3. L'étoile scintillante. Un jour, un rayon de lumière pénétra par le hublot du vaisseau. Le soleil se lève, ça faisait longtemps. Et, regardant par la fenêtre, la fillette aperçut un astre magnifique, couleur émeraude brillant de mille feux. Secouant le Luma endormi pour le réveiller, la fillette lui dit « Allons voir ce qu'il y a sur cet astre. » Ils marchons sur les nuages, visiblement. Le corps céleste sur lequel ils avaient atterri semblait fait de glace lumineuse. Le Luma et la fillette l'explorèrent minutieusement et ne trouvèrent aucune trace de la maman du Luma. Exténuée, la fillette se laissa choir sur le sol. On dirait que ta maman n'est pas ici. Soudain, le Luma s'écria. Regarde! Dans l'épaisseur du sol gelé que lui montrait le Luma, la fillette aperçut de nombreux éclats d'étoiles. C'est formidable, hein? Dit fièrement le Luma. Même si cet astre est fait de glace, la température y est très agréable et je suis sûr qu'on peut y trouver de l'eau. D'un commun accord, ils décidèrent de s'installer quelque temps dans ce nouveau paradis. Ainsi, se laissant porter par le courant des étoiles scintillantes, les deux voyageurs poursuivirent leur recherche de la maman de Luma. D'accord. Donc ça raconte l'histoire de... Comment elle s'appelle? Harmonie, je crois. Pas sûr. Bon, peut-être. Ouais, la bibliothèque, mais la cuisine, surtout. Visiblement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comète. Putain, mais on peut le voir d'ici. On peut plus. Il n'y a pas de comète. Alors si je peux éviter de faire des allers-retours à chaque fois pour les voir d'ici... Bon, ça me va aussi. Hein. Le défi de la bulle, c'est fait. Nouvelle galaxie. L'âge saladier. Parti. Sentiment au fond des mers. Les retours des niveaux sous l'eau. Oh, tu vas prendre, hein? Ici, c'est le paradis des pingouins. La plage saladier. D'accord. Il y a un truc à faire avec ça, là. Peu de souvenirs sur le circuit Flash Peach de Mario Kart. GameCube. Incroyable. Peu de souvenirs, hein. Ok. Donc, visiblement, c'est un truc sous l'eau. Bonjour, vous êtes maître nageur. Hein? Mes élèves sont trop fascinés par ces scintillements dans la mer pour passer l'examen. Ah bah s'il vous faut que ça, je vais aller les enlever.
Et d'abord, il y a quoi là-bas? De toute façon, c'est des parties de la map où on ira quoi qu'il arrive. Tu fais comment? Ah, c'est peut-être là-dedans. Non pas. Je veux pas les trucs... Non. Oui. Oui. Pourquoi il y a une icône de gemme? Alors moi ça m'intrigue là, je peux aller là-dessus. Oh. Ok. Il y a sûrement un item à aller récupérer, je ne sais où. Ah, il y a un tonneau aussi. Un tonneau. Hein. Putain, mais sérieusement? Il joue des pièces. Je m'en fous. Oh. Il faut aller dans le tonneau. C'est super, mais ça ne me dit absolument pas... Allez, pourquoi il fait... Ah, il y a absolument rien ici, donc il n'y a rien... Ok. Est-ce que je peux remonter par la cascade? Il y a forcément une touche pour... Go tester toutes les touches. Hein. Oh, d'accord. C'est d'appuyer sur le B. Je vois rien. Au secours. Putain, mais c'est incontrôlable. Mais non, mais tu vas... Mais comment on fait pour... Grosse. Ah mais merde. Hein. On peut nager plus vite, on... Ouais. Ok. Oh putain, il va y avoir un boss sous l'eau en plus. Mais non mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais où? Je vais où? Je vois rien. Ah. Ok. Ah, faut choper le coup de main quoi. Oh. Mais c'est pas du tout... C'est pas du tout ce qu'il faut prendre. Avec une pièce. Mais on peut pas diriger la caméra en plus, ça veut dire que je ne sais pas du tout où je vais. Ah, il est là. Pas du tout. Mais où est-ce qu'il peut être ce... Enfin, le dernier? Faut lui parler à lui? Attends, il est là-bas. Ok. Enfin à l'air libre. Ce n'est toujours pas fini.
Oh non. Oui. Je veux atteindre quelque chose de très haut. Tourne-moi pendant un saut. Ah mais vous me l'apprenez que maintenant. Mais arrête de tourner, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. Qu'est-ce que c'est? Putain, il y a du temps, j'aime pas quand il y a du temps. Mais putain, tu vas monter là-dessus? Quelle vie. Mais attendez, mais il y a moyen de moyenner là. Oh, genre. Oh, c'était juste pour la vie. Super. Oui, une étoile, plage saladier, scintillement au fond des mers. Oh putain, j'appréhende tellement le boss sous l'eau, quoi. C'est terrible. Ça va être terrible, mais ça va aussi être chiant à mourir. Et donc le goinfre est là. Voulez-vous sauvegarder? Oui. En vrai, il y a le goinfre, quoi, donc sauvegarder me paraît pas déconnant. Qu'est-ce qu'il en veut combien? Il n'y aurait pas des fragments d'étoiles? Si. J'ai une envie furieuse de fragments d'étoiles. On va en manger plein, plein, plein. Je veux des fragments d'étoiles, oui. 600. Moi, je les aime, mais t'abuses un peu, quoi. Nous a chié une galaxie. Est-ce qu'il y a des comètes? Alors, ah putain, j'espère que je lui ai pas donné à bouffer. Il y a des comètes, je vais aller les faire. Et il va disparaître. De toute façon, il n'y a pas de comète. Donc tout va bien. Quelle lumière! Enfin, quel bonheur, la lumière est revenue. Ne me remerciez pas. Hein. Ça n'a pas d'utilité. Ok, niveau bonus. L'arme, l'invasion des anguilles géantes. Pourquoi pas? Putain, ça va être chiant. Tout ça pour arriver là, quoi. Genre vraiment je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Mais bonjour. Allô? Oui. Depuis que les énormes anguilles sont arrivées, on n'arrive plus à prendre de poissons. Et on nous en débarrasser. Ah ouais! Putain, mais il y en a en bas! Putain, mais c'est... Merde! Super. Mais c'est bon, j'ai de l'air. Ah, ok. Je vais récupérer tous les coffres, hein, par contre, il n'y a pas moyen. Ah putain, mais je voulais pas faire ça, putain, mais merde. Il y a la carapace rouge, en vrai.
Je sais pas où je vais, au secours, au secours, au secours. Là, on peut la rattraper. Oh, incroyable. Trop bien. Je sais pas si je l'ai eu. Il y avait des coffres. Hein. Oh, où ils sont? Ah, il y en a là. Ah. Ah. Et c'était maîtrisé. C'était vraiment une bonne idée de prendre toutes les pièces. On revient. Bon, il y a encore des coffres, mais tant pis. Il est en carapace. Let's go. Terrible. Hein. J'ai trouvé une étoile. L'arme, l'invasion des anguilles géantes. Cette pièce. C'est moi ou j'ai vraiment déjà quasiment tout trouvé, enfin, débloqué toutes les galaxies dans la cuisine? La lumière est revenue. La lumière fut. Merde. Toujours du mal avec ces sauts. Hein. Ok. Il va rester des étoiles ici, mais... Bon, allez. On va être tout plus nourri. Examen de natation. Très bien. Oh, il va y avoir encore un défi de nage. Oh. Toi aussi, tu veux passer l'examen de natation? Ouais. Enfin, je veux surtout l'étoile, mais... L'examen consiste à ramasser une carapace. Rapporte-moi à la carapace dorée qui se trouve dans la mer. Je vais faire ça. La carapace dorée. On peut aller par là ou pas hein? C'est une mauvaise idée. De toute façon, on peut pas. Il n'est pas du tout là-dedans. Cours. Cours. Monte. Je vois rien. T'as plus d'air.
Bon, mais putain, elle est où cette carapace? Je vois rien, hein. Enfin. Aïe. Est-ce qu'il aurait pas plus d'indices, le vieux là? D'accord. On va aller parler aux autres. En eux. Choper la carapace des autres. Faire quoi? On sait faire quoi avec ça? Faut que je lui ramène? J'ai la carapace. Ah putain. Mais on peut pas aller sur le sol avec là? Ouh. C'est tout. Sérieusement. En fait, tout cela est très bien, mais tu es un de mes élèves? Non. C'est absolument tout ce qu'il fallait faire pour cette putain d'étoile. D'accord. Bon, écoutez, si c'est gratuit, j'aime bien. Ça va pas me contredire. Une étoile. 2 pièces. Oh putain, 100, ça c'est beau. Non, flemme. Et attendez. Peut-être des comètes. C'est important. Pas de comètes. Il y a une vie là-bas. Putain, mais faut tout remonter. Oh. Donc il y a la suite. 3ème niveau. J'espère qu'il sera un petit peu plus amusant quand même. Parce que bon. Le mystère de la grotte au tourbillon. Ah, ça a l'air déjà plus marrant. Retourner voir le vieux, je suppose. Oui. Ne casse pas la paroi du fond de l'eau avec une carapace, ça serait terrible. Autrement dit, fais-le. C'est tellement ce qu'il faut faire. Déjà, il y a un coffre. Ah. C'est pour ça. Bon, la paroi du fond de l'eau. Ah, c'est ça. Il y a un autre coffre. Ah, ça j'aime bien ça. Ça c'est un beau coffre. Oh, tu vas la prendre ta vie? Si. Je sais qu'il fallait pas le faire, mais je l'ai fait. Les chauves-souris maintenant.
rien à faire, rien à faire. Okay. Des caisses à casser. Et... Qu'est-ce qu'il foutait là? Le fait qu'on puisse pas jouer comme on veut avec la caméra, ça me perturbe, je vais pas vous mentir. Qui ça? Par là qu'il faut passer ou il y a un autre chemin? Chemin. Ah. Oh sérieusement? Je reprends où? Mais sérieusement quoi. Pas assez haut pour lui marcher sur la gueule depuis la plateforme. Ah. Mais attendez, on peut gruger le système. Si je me mets là. Pas du tout. Pas du tout. Passe. Il y a toujours la vie là d'ailleurs, eh. Genre sérieusement. Ah, mais d'où il sort? Ah, mais d'où il sort, putain. C'est là. Ah, il est arrivé, putain, le timing quoi, n'empêche. Il est arrivé. Il m'a surpris. Limite ça. Hein. Faut faire gaffe. Le problème c'est que vu qu'on peut pas jouer avec la caméra. Attention, attention, attention. Ok. Il y a des trucs là. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir? Non. Ok. Oh, c'est la sauce. Non, c'est bon. Pas la sauce. Pas vraiment où je vais, mais j'y vais. Oh, c'est fini. Hey.
Nouveau chapitre. Est-ce qu'il y a des comètes? Non, putain, il n'y en a plus, hein. Oh! Let us begin. Allez. Raconte-nous une histoire. Chapitre 4, le rêve. Une nuit, la fillette rêva de sa mère. « Où vas-tu, maman » demanda-t-elle à la silhouette de sa mère qui semblait s'éloigner. Sans se retourner, sa mère lui répondit « Ne crains rien, je ne t'abandonne pas. Le jour, je serai le soleil, et la nuit, je serai la lune, ainsi je veillerai toujours sur toi. » Oh, la tête qu'elle tire par contre la gamine en arrière-plan. Une vague de tristesse s'abattit sur la fillette. « Et comment feras-tu lors des nuits pluvieuses où il n'y a ni soleil ni lune ?» Après quelques instants de réflexion, sa mère répondit « Je suis la pluie. Je me changerai en étoile et j'attendrai par-delà les nuages que tu arrêtes de pleurer. » En gros, je ferai rien. Au réveil, la fillette avait les yeux mouillés de larmes. Le loup m'a allongé à ses côtés et demanda « Pourquoi est-ce que des éclats d'étoiles coulent de tes yeux ?» Essuyant ses larmes, la fillette répondit « Malheureusement, ce ne sont pas des éclats d'étoiles, je pleure parce que je ne reverrai jamais ma maman. » Luma se mit à pleurer à son tour. « Maman, maman. » Ils avaient croisé de nombreuses comètes au cours de leur périple intergalactique, mais aucune d'elles n'avait été celle de la maman du Luma. « Ne pleure plus, petit Luma, sinon comment veux-tu que les nuages s'en aillent ?» dit la fillette en serrant tendrement le Luma dans ses bras. « Tu arrêtes de pleurer, je te ferai un cadeau. » C'est moi qui serai ta maman désormais. En même temps que ces mots franchissaient ses lèvres, la fillette sentit une petite flamme s'allumer au fond de son cœur. Oui, donc la fille, c'est bien Harmonie. Bon, aujourd'hui. Mais il y a combien de chapitres de ce truc-là? Bon, au revoir YouTube. On a fini le saladier. À bientôt.